C'est une mesure littéraire, linéaire autant pour moi. Du temps. C'est dans le temps humain que cela s'applique. Amen. Ok. Voyons maintenant juste un peu le sens que cela implique spirituellement. Amen, amen. L'horloge céleste est la synchronisation de la terre avec le ciel. Lorsqu'on parle de l'horloge céleste, c'est qu'il y a une synchronisation entre le ciel et la terre. Il y a un temps où le ciel et la terre se rencontrent. Amen, amen. Ou alors un temps où le ciel descend sur la terre pour agir. C'est ça ce qu'on appelle l'horloge céleste. Amen, amen. La terre et le ciel doivent être alignés sur la même pensée, sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a ce déclenchement. Dieu a une horloge, frères et sœurs, prophétique, sacrée, dans laquelle il écrit des saisons de visitation. Amen, amen. Des opportunités de percer. Est-ce que vous comprenez ça? Les opportunités, c'est dans les saisons qu'il y a les opportunités de percer. On ne perce pas toujours à tout moment, non, à tout bout de champ, mais il y a des saisons. Si tu rates la saison, pour la percer, tu devras attendre encore, je ne sais pas trop, que cette saison revienne. Et pendant combien de temps? On n'est pas sûr que tu seras encore en vie. Donc, plus saisir chaque opportunité. C'est aussi comment on appelle ça? Des transitions et des changements majeurs. Amen, amen. Les transitions et les changements majeurs, ce sont aussi ce qu'on a, c'est dans le calendrier divin. Ces changements ne viennent pas comme ça. Ces changements ne se déclenchent pas comme ça. C'est une révélation du temps de Dieu et non du temps humain. Amen. On doit accéder à cette révélation du temps de Dieu et non du temps humain. Donc, frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'horloge du temps, nous devons comprendre la profondeur de ces choses. Nous allons par exemple prendre certains textes bibliques. Permettez-moi juste de vous lire certains textes bibliques. Amen. Pour le cas d'Abraham qu'on a lu tout à l'heure, et Genèse chapitre 18, le verset 14, il a dit ceci: n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Alléluia. Amen. Dieu agit selon son calendrier, non celui des circonstances. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas encore des circonstances autour de nous que Dieu agit, mais il a un calendrier. Alléluia. La foi doit attendre, n'est-ce pas, le rendez-vous de Dieu, même si tout semble stérile, même si tout a séché autour de toi, même si tout est noir autour de toi, tu dois espérer. La parole que Dieu t'a donnée, la parole prophétique que Dieu t'a adressée, doit être comme une lampe, amen, 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 sur laquelle tu dois t'appuyer pour avancer. Amen. Alléluia. Amen. On a le cas d'Esther, n'est-ce pas, dans Esther chapitre 4, le verset 14. Et voici ce que Mardochée avait fait envoyer comme nouvelle à Esther qui était au palais. Peut-être qu'il se croyait en sécurité, il dira ceci: et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps-là que Dieu t'a préparé pour entrer au palais royal pour changer les choses. Amen, amen, amen. Donc il y a une saison, mais tu dois saisir. Esther semblait ne pas comprendre, mais Mardochée, qui avait la lecture des temps, qui avait la lecture des choses célestes, a rappelé à Esther ces choses. Que Dieu mette devant nous, devant toi les Mardochées. Alléluia. Pour te rappeler les temps. Que pour te rappeler les saisons où Dieu vraiment veut te toucher, où Dieu veut te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, l'intervention divine miraculeuse. Il y a un temps dans le calendrier de Dieu pour l'intervention divine miraculeuse. C'est le cas pour Sarah. Amen, amen, amen. Il y avait un temps fixé. Sarah était stérile, oui, mais Dieu avait promis que par lui et son mari sera le père d'une multitude de la foi. Donc forcément, il devait enfanter. Alléluia. Donc ça c'est très important. La chute
dans le calendrier de Dieu, il y a un temps où la chute, que ce soit la chute ou l'élévation du royaume était fixée. Dans Daniel chapitre 2, le verset 21, nous voyons cela. Amen, amen. Daniel 2, le verset 21. Il y avait un temps, lorsque Daniel a lu selon les prophéties, n'est-ce pas, de Jérémie chapitre 29, il y avait un temps fixé par Dieu, où Dieu devait venir relever le royaume, où le peuple devait sortir de Babylone pour entrer dans la, n'est-ce pas, repartir sur leur terre. Et c'est ce qui se passa. Donc les cycles prophétiques ou apostoliques, ce sont les cycles qui sont prophétiques ou apostoliques. Et là on l'a vu dans Luc, hier, on a lu le passage de Luc chapitre 19, le verset 44. Amen. Où Dieu, lorsqu'avant de rentrer à Jérusalem, avait vu Jérusalem, il avait dit, si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, si tu avais compris les choses qui étaient attachées à ta peine, il dit, maintenant ces choses sont cachées sous tes yeux, parce que tu n'as pas reconnu le temps